Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques ne mentionne pas une simple joie, mais une joie complète. Elle est totale, sans hypocrisie, bien réelle. À première vue, on pourrait penser que Jacques est masochiste ou qu'il exagère pour provoquer en quelque sorte ses lecteurs. Mais pas du tout. Jacques est on ne peut plus sérieux parce qu'il sait de quoi il parle. Lui-même a dû se cacher à cause de la persécution à Jérusalem. Et bien que la menace de la mort était présente, il est resté pour s'occuper de l'Église de Christ. Était-il inquiet et dans l'angoisse ? Absolument pas. Il savait que Dieu le garderait et que quoi qu'il pouvait se passer, il avait la plus grande des choses, la vie éternelle. C'était un acquis, il savait qu'il n'avait pas à en douter. C'est pourquoi son seul objectif était de bâtir l'Église avec l'aide des autres apôtres. Cette assurance de la vie éternelle, Jacques a voulu nous la rappeler dans ce verset. Pourquoi avoir peur ? Pourquoi être triste lorsque les épreuves arrivent ? Pourquoi pleurer, gémir, râler ? Faites tout le contraire, nous dit Jacques, et soyez dans la joie. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, élevez votre regard vers Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il vous a donné la vie éternelle. N'est-ce pas une promesse qui vaut toutes les épreuves du temps présent ? Que risquez-vous réellement ? La maladie, le deuil, la persécution, le chômage. Oui, ces épreuves sont difficiles, mais elles sont surmontables avec l'aide du Seigneur. Il règne, il est assis sur son trône et il intercède pour chacun de nous. Mieux encore, son esprit vit en nous. Il nous console dès lors que nous nous tournons vers lui et que nous lui faisons confiance. Les temps sont difficiles, le diable s'acharne comme jamais. Mais restons dans la joie, car nous sommes sauvés et Dieu s'occupe de nous. Le diable ne fait pas ce qu'il veut, il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. C'est pourquoi l'épreuve est un sujet de joie, parce qu'elle nous façonne, elle produit en nous la patience. C'est une réelle joie de savoir que le Père nous a destinés à être semblables à l'image de son Fils et que Jésus nous prépare une demeure à chacun dans le ciel. Devons-nous nous préoccuper des choses de ce monde ou plutôt des choses dans le ciel ? Mon frère, ma sœur, quelle que soit l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, sois dans une joie complète. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Tu es dans sa main. Fais-lui confiance.